Anne Hidalgo, vous n'allez pas croire la somme folle à dépenser en café pendant la campagne présidentielle. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP, a rendu son verdict, les comptes des 12 candidats ont été validés. Mais certaines dépenses, notamment celle d'Anne Hidalgo, interloquent. S'installer à la présidence et devenir la première femme à endosser ce rôle, tel était l'objectif d'Anne Hidalgo. C'est le 12 septembre 2021, lors d'un déplacement à Rouen, que la maire de Paris avait annoncé sa candidature. Aujourd'hui, je suis prête. C'est pourquoi, avec cette force chaleureuse qui m'entoure humblement. Consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies. J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Je suis candidate pour offrir un avenir à nos enfants. À tous nos enfants, avait-elle fait savoir au micro de toutes les chaînes de télévision. Pendant plusieurs mois, la candidate de gauche avait enchaîné les meetings, visites et autres manœuvres pour tenter de récolter des voix. Mais rien n'y a fait, le programme n'a pas convaincu les Français, pas même son fils. Qui n'ont été que 7% des votants à lui accorder leur voix. Tout comme Jean-Luc Mélenchon. Valérie Pécresse ou encore Yannick Jadot, elle n'a donc pas pu accéder au deuxième tour. Finalement remportée par Emmanuel Macron. Anne Hidalgo avait pourtant consacré beaucoup de temps et d'énergie dans cette campagne. Pour preuve, la somme qu'elle a dépensée en café a été dévoilée, et elle est à peine croyable. 9 mois après l'élection présidentielle, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP, a rendu son rapport après avoir épluché les comptes de campagne de tous les candidats. Le verdict, attendu, a ainsi été rendu, les comptes de 12 candidats ont été validés. Certaines dépenses saugrenues ont toutefois suscité l'interrogation, comme celle d'Anne Hidalgo. En effet, la commission a compté 1 600 € de commandes de café au QG, peut-on lire dans les colonnes du Parisien. Il faut croire que la maire de Paris et ses collaborateurs ont fait tourner la machine à plein régime durant ces durs mois de labeur.